Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui un épisode avec Danny Moreau, un imitateur de talent que j'avais découvert sur Europe 1 aux côtés d'Anne Romanoff. J'ai vraiment kiffé enregistrer cet épisode avec lui, on était dans un lieu très spécial que je vous laisse découvrir lors de votre écoute. Et j'ai eu un petit problème de son malheureusement parce qu'on était en plein air, je ne m'en suis rendu compte qu'après. J'ai fait au mieux pour arranger la sauce. Ça s'arrange en cours d'épisode, mais malheureusement le son est loin d'être parfait. Donc vraiment toutes mes excuses. J'ai essayé au mieux d'arranger ça au montage. Ça reste totalement audible, il n'y a aucun souci. Il y a juste des fois le son qui monte un petit peu, qui baisse un petit peu. Mais ça va, j'ai arrangé comme j'ai pu. En tout cas, voilà, ça s'arrange en plein milieu de l'épisode. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr que vous allez prendre autant de plaisir à écouter les anecdotes de Danny que j'en ai eu à les enregistrer. Danny est un invité vraiment magnifique et je vous recommande d'aller voir son spectacle en duo avec Mario Santangeli. Ça s'appelle Les Musicothérapitres et c'est pendant le Festival d'Avignon du 7 au 29 juillet 2023. C'est à la Comédie du Forum à 21h55 tous les jours sauf le mardi. Maintenant je vous laisse avec l'épisode voilà, de Danny. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Danny Moreau. Salut Danny, comment tu vas? Salut Sofiane, merci d'être là. Merci à toi, merci d'avoir Merci de m'inviter, merci d'être là, merci d'être déplacé, voilà. Avec grand plaisir, merci à toi pour ce joli spot. Ouais. Explique un petit peu où on est, quoi. Voilà. C'est moi qui ai choisi, quoi. Hein. Voilà, Danny m'a proposé d'enregistrer au Père-Lachaise, donc... Parce que je me suis dit, au moins, on ne sera pas embêté par le bruit, ça, c'est sûr. C'est sûr que les voisins sont très calmes ici. Oui, ils sont très calmes, ouais, tout à fait. Ça manque un petit peu d'ambiance, quoi. Ouais, j'avoue qu'on est vraiment pas sur du Champs-Élysées un soir de finale, hein, c'est sûr. Et puis, Sofiane, comme dirait Édouard Baird, c'est vrai que l'artiste adore être dans des endroits très particuliers. Vous savez, la vie d'un artiste sont souvent des questions sans réponse. Et je me demande à quel moment ça a merdé dans ma carrière pour que Sofiane me demande d'enregistrer un podcast au Père-Lachaise. Je ne sais pas, on est là pour rire entre nous. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des numéros de claquettes, je ne sais pas, de cracheurs de feu. Enfin, enregistrons ce podcast et voyons comment la vie se termine. J'aime la vie et je lui dis merci. Mais écoute, merci à toi Édouard Baird, hein, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas vraiment comment prendre cette déclaration, mais est-ce que tu penses qu'enregistrer un podcast au Père-Lachaise, c'est une bonne situation? Oui, je pense. Je pense que tu ne l'avais jamais fait. Non. Donc je suis content qu'on le fasse ensemble, tu vois, c'est une première. Mais même, je n'ai jamais mis les pieds au Père-Lachaise. C'est ça que tu m'as dit, ouais. Jamais. C'est Moi, je suis fou, nouveau ça. à Paris, ça fait 1 an et demi que je suis là, et je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, allez, ça va être funky. Mais non, parce que c'est plus qu'un cimetière, le Père-Lachaise, quoi. Tu vois. Ouais. C'est vraiment un endroit. Tu vois, d'ailleurs, tu vois pas mal de touristes, tu vois, qui se baladent, parce que bon, il y a au-delà on va dire des tombes qui sont un peu connues, on va dire où il y a des gens connus qui sont enterrés ici. Voilà. Regarde, quand tu vois la qualité des tombeaux, comment c'est fait à l'époque et tout ça, c'est vrai que c'est architecturalement, c'est très joli, quoi. C'est très joli. Donc ça dépasse le cadre d'un simple cimetière, je pense. Voilà. Oui, absolument, bien sûr. Ouais. On voit que c'est un cimetière en fait adapté à la demande entre guillemets, parce que les gens qui viennent ici, ils veulent visiter pour voir la tombe de. Je pense qu'il y avait Joséphine Baker, tout ça. Joséphine Baker, je crois qu'il y a Charles Trenet qui est là, il y a Gilbert Bécaud, il y a plein de. Ah oui, il y a des sommités, ouais, du. Lynn Renaud. Ah non, Lynn Renaud, non. La pauvre, Lynn Renaud, c'est trop tôt. Laisse-la tranquille, la pauvre, elle est gentille. Je suis sûr qu'elle est gentille en plus. Après, elle est très gentille. Bon, je suis avec elle, tu sais, tu peux, quoi, bon, c'est vrai que c'est pas compliqué pour quand ils vont enterrer Lynn Renaud, c'est une couche de maroilles, Lynn Renaud, une couche de maroilles et une autre couche de maroilles. Comme choix, t'es sûr que bien comme choix. C'est vrai qu'elle a souvent joué la maman de Danny Boone au cinéma. Ouais. Ah, c'est génial. Moi, j'ai bien aimé parce que quand elle a fait Bienvenue chez les Ch'tis, d'après ce que j'ai compris, donc elle est ch'ti de base, et elle a dû reprendre son accent. Elle en a même limite voulu à Danny Boone. Elle lui a dit, j'ai mis des années à gommer cet accent, et tu m'as demandé de le reprendre. Ouais, je pense que ça a dû même lui bousculer des souvenirs. Des souvenirs en elle. Bien quoi, sûr, bien sûr. Parce que, écoute, si jamais un jour quelqu'un veut tourner Bienvenue chez les Auvergnats, moi je suis chaud. Voilà, je sais pas si j'ai un accent. Moi, je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai grandi là-bas. Tu vois, j'ai passé 27 ans là-bas. Je sais pas s'il y a un accent clermontois. L'accent de Clermont, c'est pas un peu comme ça, l'accent de Clermont. Ça, c'est l'accent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. J'en entends parler de cet accent-là. J'ai pas l'impression. J'ai un copain qui parle comme ça. Viens donc. Ils disent aussi, genre, ils utilisent beaucoup la lettre Y. Tu vois, genre, j'y fais cet après-midi ou un truc comme ça. Je sais pas. Tu vois. Viens-y ou. Par exemple, ou viens-y ou goûte-y. Oui, voilà.
ils utilisent beaucoup le Y apparemment là-bas. Enfin bon, voilà. Mais donc ouais, c'est un accent. Moi, je le sens pas perso. Moi, j'ai grandi là-bas et tout. Après, je suis parti à Bordeaux. Là, j'ai vu que les gens avaient un accent. Alors là, c'est plutôt l'accent dans le jupe. Bonjour, ça, je suis heureux d'être là avec Sofiane de parler de Bordeaux, de cette belle ville de Bordeaux Mhm. qui m'a permis quand même de mettre du pognon de côté. Ah ouais. Beaucoup. Intermittent de la politique, hein, Intermittent monsieur de la Juppé. politique. Vous avez vu, ensuite, j'ai été au conseil, au conseil constitutionnel, qui est une maison de retraite, un EHPAD pour les personnages politiques qui se permettent de Un prendre un EHPAD maximum de luxe, quoi. de luxe. Mais tu sais que je l'ai rencontré, Alain Juppé. C'est vrai? Que je te jure, quand j'étais à Bordeaux, c'était trop marrant. Je l'ai rencontré 15 secondes, mais ça m'a fait marrer. C'est-à-dire que c'était en pleine campagne électorale. Bizarre, Ouais. évidemment. J'étais dans la rue comme ça, j'étais habillé en chauffeur, donc TBM là-bas, donc Transport Bordeaux Métropole. J'étais là-bas et tout dans la rue, et il était en pleine campagne électorale. Je le vois arriver avec toute une équipe autour de lui, son équipe et tout, tu vois, de com, quoi. Il arrive vers moi, il me dit bonjour monsieur. Donc moi, je vais pas l'imiter, hein, évidemment, parce que je suis pas imitateur du tout. Mais il me dit bonjour monsieur, et je dis bonjour monsieur Juppé. Tu sais, enfin, waouh, genre, tu sais, c'est pas tous les jours qu'il y a un Alain Juppé qui vient de parler, tu vois. Et je dis bonjour monsieur Juppé, et il me dit vous habitez le quartier machin. Je dis non, moi j'habite en fait, tu sais, je lui donne la ville et tout machin, et il a compris que j'étais pas du tout dans sa circonscription et que je ne pourrais pas voter pour lui. Et donc, il a tourné les talons? Direct. Ouais, c'est ça. Ça m'a choqué. Eh ben, c'est ça. Bah oui. Que J'ai vu pareil. que voilà, c'est-à-dire que tu sais, il aurait pu me dire, parce qu'en plus à l'époque il était président de la communauté de communes, genre de l'agglomération de Bordeaux Métropole en fait. Ouais, c'est ça. Il était président de Bordeaux Métropole, donc il pouvait très bien me dire bon bah très bien, vous habitez pas ici, mais vous conduisez nos bus et merci à vous, bon Ouais. courage. Ouais. Point. Non, dès que je lui ai dit non, j'habite pas, j'habite à tel endroit, il a tourné les talons, il s'est barré, toute son équipe l'a suivi. J'étais là genre ah ouais d'accord. Tu sais, c'est la première fois que j'assistais à la, parce que moi j'avais jamais vécu à Paris, tu vois, Ouais. j'étais qu'à Clermont-Ferrand, j'avais rencontré le maire de Clermont-Ferrand à l'époque. C'était le top de, tu sais, de mes rencontres, quoi, tu vois. Là maintenant à Paris, tu peux croiser des stars, des politiques et tout. Enfin voilà, on les croise pas souvent, mais je veux dire tu peux quand même. Mais là-bas c'était la première fois et j'ai vu l'hypocrisie du monde politique à ce moment-là, tu vois. Et parce que t'es pas tombé sous le bon personnage. Si tu serais tombé sur Chirac, bonjour, Sofiane, comment allez-vous? Mais viens boire un coup. J'ai pris 3 fois le bus 92. On va pas payer le ticket. Qu'est-ce que j'aurais aimé boire un coup avec Chirac. Ah oui, Tu je sais pense que ça quoi? devait être Franchement, génial. ah mais Ça c'était le personnage en fait avec qui on voulait passer des moments, quoi, tout Ouais, c'est ça. simplement. C'était un peu le tonton, Ouais, le tonton des Français, quoi, au voilà, le final, hein. tonton gaffeur, quoi, qui fait des tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après j'espère que dans le bus 92, il a pas trop été gêné par le bruit et l'odeur évidemment, hein, parce que voilà, c'est sûr que voilà, dans ces bus-là, dans Ouais. nos bus en fait, c'est la vraie vie, Ouais. c'est la société qui se mélange, c'est tout, quoi, C'est ça. tu vois? Tonton Chirac, punaise. Il nous manque, hein, au final, hein. Bah, je crois que tu sais, moi ma femme est italienne et quand Berlusconi là est mort il y a quelques Oui, il jours, y a quelques semaines, ouais, il y a pas longtemps là. elle m'a dit: «C'est comme quand vous avez perdu Chirac». Ouais. C'est la même chose quoi, tu vois? C'est la même période, c'est la même époque avec, bon avec son lot de Casserole. magouilles, de machins, de casseroles qu'il y a eu et tout ça quoi, tu vois? Bah, Mais moi voilà, c'est le même type de personnage mais quoi. moi, ce que j'aimais bien avec Chirac, contrairement aux autres, parce qu'après on a eu Sarko et tout, Ouais, contrairement aux autres, Chirac, il faisait ses magouilles, mais il nous laissait tranquilles, nous. ouais, Tu vois c'est ce que je ça, veux dire? ouais. Évidemment, finalement, ça nous coûtait de l'argent. Oui. Mais les autres, ils tapent directement dans ta poche. Ouais, c'est ça. Macron qui enlève 5 € d'APL Ouais, c'est et qui annule l'ISF, tu vois. Enfin, il y a un problème là. Tu sais, c'est-à-dire les autres, c'était sous le manteau, c'était calme et tout, et tu t'en rendais pas compte. ouais. Là, ils tapent directement dans ton portefeuille, quoi. Il favorise les mecs qui ont les sociétés, les mecs qui ont du pognon, quoi. C'est clairement ça, quoi, tu En vois. même temps, Dany, c'est peut-être un peu notre faute. Pourquoi on fait pas partie du club des milliardaires? C'est ça. C'est peut-être nous Mais parce qui. que je vous le dis, Sofiane, je vous le dis plusieurs fois, c'est très simple. Vous achetez, Vous traversez la rue. vous traversez la rue, vous montez dans un jet, vous faites un petit tour, vous redescendez, je veux dire, vous venez manger avec le roi d'Arabie Saoudite dans la vaisselle à 500 000, et puis on s'arrange comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous ne voulez pas faire d'efforts. C'est ma faute. Vous avez envie de rester dans votre statut de pauvre. C'est votre problème. Partir en camping, bouffer des produits polyphosphatés. Voilà, c'est. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je peux plus rien. Je peux plus rien pour vous. Voyez. J'avoue. Je donnerais n'importe quoi pour voir Macron dans un camping. Avec le rôle de PQ, tu vois. Ah, je te jure, ce serait dingue. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens nous voient au Père-Lachaise, ils passent à côté, ils nous entendent nous marrer. Ils doivent se dire, mais quel manque de respect. Non, absolument, on a tout le respect pour les familles ici et grand respect Oui, pour mais en les plus, morts, hein, tout non, mais simplement. en plus, moi, je trouve que ça ne gâche pas le fait que tu peux respecter et le fait de rire. Tu vois, on a un truc en
en Occident, on est très, les gens sont morts, on s'habille en noir, on machin. Oui. Moi, je me rappelle, j'étais allé en Afrique, Mhm. et quand les gens meurent là-bas, Ouais, les c'est gens font la festif. fête, quoi. Ouais, c'est l'inverse, On ouais. la fête, on boit, Oui. tu sais, on boit un verre, on jette un petit peu si on boit du champagne ou quoi, on jette une boisson au sol pour la personne qui est décédée. D'accord. C'est festif, on pense à elle et tout ça. Et je trouve ça, qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sain et réaliste quelque part, quoi, parce que c'est Mhm. garder un bon souvenir de la personne et avoir quelque chose voilà, plutôt festif, quoi, tu vois, Ouais, ouais. plutôt que d'être forcément. On sait qu'à la base, d'avoir perdu quelqu'un, c'est triste, mais je trouve que c'est quand même plus, Ouais, voilà, c'est un hommage, quoi. voilà, voilà. D'accord, je comprends. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision ici. En tout cas, alors, pour rester dans le sujet de la mort, on va dire, quand il nous arrive des galères sur scène, on a l'impression de mourir, hein, et on Ouais. aimerait mourir des Ah fois, on ouais, va pas se ouais, mentir. ouais. Et toi, au cours de ta longue carrière, parce que ça fait combien? Ça doit faire, plus de 20 ans que tu fais Ça ça? fait 30 maintenant. 30 ans! Eh ouais, Waouh! parce que moi, Bah, déjà, joyeux anniversaire ouais, de ouais, carrière, hein. ouais. 30 ans, c'est magnifique. Ouais, j'ai commencé en 1993, ouais. Les premiers concerts en Waouh! 1993. 30 ans pile cette année, quoi. Ouais. Bah, écoute, vraiment, waouh! Tu dois avoir une ribambelle d'anecdotes et de Ouais, galères qui te j'en sont ai arrivées. plein, quoi. Bah, si, Ouais. la première, on va dire en 93 quand je démarre, donc je suis à l'armée à cette époque-là, à Caen-Jouer, c'est au-dessus de Draguignan, et il y a un festival du rire, alors je sais plus s'il existe toujours, il a été changé, mais qui s'appelait le festival de Super Dévolu. C'est un festival du Mmh. rire en montagne, tu vois. D'accord. Et donc déjà, je me démerde avec mon adjudant qui puisse me libérer et tout ça. Donc il me dit oui, oui, ben, il me dit il faut absolument que je parte là, il faut que vous me donniez ma perme pour pouvoir partir et tout ça. Mmh. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, mais en contrepartie, tu me poses la moquette dans mon bureau et tout ça, quoi. Déjà, les mecs, quoi, tu vois, tu sens la grosse Ah, arnaque, tu vois, les les grosses magouilles, je magouilles. te jure. Donc, avec des potes, on lui pose sa moquette ou quoi. Et donc, il me donne mes permes. Heureusement, parce que de toute façon, je me serais barré, j'aurais pris ma bagnole, j'aurais fui. Et Le donc, déserteur de l'humour. voilà, des sortes d'humour. Alain Rico, tu vois, je suis le déserteur de l'humour. et, et du coup, je me retrouve au festival, voilà, avec des potes et tout ça, et dont un très bon ami on bossait ensemble et tout ça. Et donc, c'est mon jour de passage. Donc, t'imagines, tu vois, j'ai 21 ans, je suis flippé comme pas possible. C'est mon premier festival, il y a des professionnels dans la salle, tout ça. Le présentateur annonce, voilà, machin, et tout de suite Danny Moreau, voilà, et le rideau était fermé, et là la régie fait partir la cassette, puis tu sais qu'à l'époque, Eh oui, allez, à l'époque, on était sur cassette, tu sais, ça n'existait pas le MP3. ouais, donc fait partir la cassette audio, et là c'est pas ma cassette, c'est la cassette de mon pote qui était passé la veille. Aïe. Et je sais pas, dans Il a l'appart, tout mélangé, on quoi. avait dû échanger des cassettes, on avait les mêmes Ah, cassettes. c'est votre faute à vous? Je Oui, pensais que c'était le régisseur qui non, s'était non, planté. comme des cons, on n'avait pas donné la bonne cassette, quoi, tu vois. Oh, là, le truc part, le mec, il me voit pas rentrer, le présentateur, c'était pas Michel Drucker, mais il me dit, tu vois, qu'est-ce que tu fous, vas-y, va sur scène. Et moi, Quel j'étais pas rentré. Je dis, mais non, je peux pas rentrer, c'est pas mon truc, c'est pas ma bande son, je crois. Je rentrais Oh sur là un là. truc de chanson avec des imitations. Je dis, je peux pas. Je lui fais passer le mec d'après. Donc le mec, il dit, bon, ben, on a un souci technique. Ils ont fait passer le mec d'après. Mon pote, il est vite monté dans la chambre, Oh là là. chercher la bonne cassette. Ouais, ouais. Il l'a donné au régisseur, et après que le mec soit passé, je passe derrière et tout ça. J'étais un peu tendu comme un string, mais j'ai eu le 3e prix. Ah, bah, Donc, tu félicitations, vois, c'est bien. au milieu C'est de bien. la galère. Alors, est-ce que le prix a été donné, par rapport à ta performance ou par rapport au fait que l'autre a réussi à choper la cassette à temps? Non, alors c'est vrai qu'on a dû donner un petit peu d'argent en même temps, tout ça. Quoi, Tu as dû poser combien de moquettes? C'est ça ma question. 100 mètres carrés. Donc, on pouvait plus, j'avais les genoux qui étaient usés, quoi. Brrr, comme dirait Stéphane Plaza, de la moquette, de la moquette, de la moquette. Hein. Non, voilà, non. Après, je pense qu'ils vont pas donner le prix parce que Non, j'avais été en retard, hein, mais j'avais fait une bonne, non, mais une voilà, bonne c'est-à-dire presta. ta prestation était bonne, c'est-à-dire ça valait le coup de t'attendre, quoi. C'est ça, voilà. Si en plus tu avais fait un passage complètement enfoiré, Ouais. ils auraient dit en gros tu sais, ils vont rien te dire, mais dans leur tête, ils te programmeront plus jamais, tu C'est vois? ça. Alors que Voilà. là, ça a été plutôt efficace et tout ça. Et puis le stress que j'ai eu au départ, dès le début, après, ça a été évacué, ça s'est bien passé. Je faisais un truc que j'ai fait après à Graines de Star. Ouais. C'est parce que j'ai fait Graines de Star, moi, Ah hein, ouais, pareil. avec Eh Lolo oui, Boyer. c'est ça, avec Lolo Boyer. C'était en 96. Graines de Star, c'était une super Ah ouais. émission. C'est d'ailleurs de là qu'est sorti Jean Ah Dujardin. ouais, ben Il y avait Colado, bien sûr. Bah, Salomon. en fait, toute la bande du Carré Blanc, C'est quoi, ça, au final. parce que moi j'avais, moi pour la petite histoire, quand je monte à Paris, donc moi je suis Varois d'origine, Ouais. et j'ai eu De quelle ville là-bas? de Hyères. Je suis né à Hyères, D'accord. j'habitais un petit village qui s'appelait Leval au-dessus de Brignoles, Ah ah. et après je rencontre Eric Collado sur un festival,
Et il me dit, viens, il y a un pote qui ouvre un café-théâtre à Cannes-sur-Mer, tu vas voir, c'est génial. Moi, je dis, je vais y aller pour y jouer 1 ou 2 fois, tu vois. J'habitais encore chez mes parents à cette époque-là. Et puis, j'arrive là et il y a une bande de mecs qui essaient de monter un peu on va dire, dans l'esprit du Café de la Gare, quoi. Des mecs qui essaient de monter, tu vois, un café-théâtre et tout ça. Et je dis, bon, ben, finalement, je reste. Donc je reste, je rentre dans cette aventure-là et on commence à professionnaliser les trucs, à faire une programmation tous les jours et tout ça, tu vois. Moi, j'y joue régulièrement. Et puis, à cette époque-là, je fais Graines de Star. Donc, je ramène Jean Dujardin qui vient jouer, Salomon, il y avait Titoff, et les Secours cathodiques qui sont des potes aussi, qui étaient sur Marseille et tout ça. Donc, petit à petit, le café-théâtre, tu vois, il commence à prendre de la notoriété et à monter très, 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 très rapidement, quoi. Mais cette aventure de Graines de Star, ça a été génial parce que c'est la première fois où il y avait un télécrochet comme ça, où il y avait toutes les catégories. Je sais pas, tu te rappelles, il y avait humoriste, musique, chanteur, imitateur, mannequin. Et c'est ça. Il y avait 4 catégories. C'était trop bien, franchement, c'était trop bien. Et puis surtout, à l'époque, la télé avait un vrai pouvoir. Ah bah oui. Aujourd'hui, tu fais l'équivalent de Graines de Star, bah, ça va faire un petit. Alors, à moins que tu buzzes réellement. Mais après, le buzz, il va buzzer sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors que là, c'était vraiment les gens votaient, quoi. Tu sais, c'était sur M6, quoi. Non, tu vois, c'était en direct, si. Oui, c'était en direct, en direct, puisque les gens devaient voter et tout ça, quoi. Et c'était génial, c'était présenté par Yves Lecoq et tout ça, et c'était génial, c'était des super souvenirs, parce qu'après, c'était Laurent Boyer, mais il y avait Yves Lecoq qui était en loge et tout ça, qui nous présentait, qui faisait un peu, tu vois, le lien comme ça. Un peu le duplex, voilà. Et en plus, après, Lecoq était descendu pour les Guignols à Cannes, il était venu me voir au café-théâtre à Cannes-sur-Mer et tout ça. Pour un imitateur, avoir Yves Lecoq dans la salle. C'était génial. Alors, génial ou flippant? Un peu flippant, mais le mec, il est tellement sympa, tu vois, et pas à te mettre la pression des reins. Il est vraiment. À l'époque là, t'imagines, je te parle de 95, il était sur les Guignols, c'est une big star, quoi, tu vois. Donc il a rien à prouver, quoi, tu vois. Mais vraiment le mec gentil, quoi, le mec à qui ça fait plaisir de venir. Ça fait plaisir en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste et tout, de voir quelqu'un qui est beaucoup plus haut niveau carrière, mais qui reste simple et qui reste gentil, qui n'oublie pas par où il est passé. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a certains, dès qu'ils ont la moindre petite lumière sur eux, ça y est, ils oublient, tu vois, ils oublient carrément qu'ils ont été débutants. Je me rappelle, Gérard, on s'est croisé 1 ou 2 fois. Bon, sympa Gérard, mais je me souviens, on était allé le voir parce que j'avais fait une tournée d'été qui s'appelait anciennement la Gazette en chanson, les Estivales du Rire, la tournée Var-Matin, la tournée Var-Matin, tu vois. Oui. J'ai un copain qui l'a fait, présenté par Michel Mitran, qui est une sommité, tu vois, des tournées et tout ça. Et je crois que j'étais sur la tournée, et puis il me dit, il y a Gérard qui joue à Nice, je crois qu'il joue au Nikaya, tu vois, une grosse salle et tout ça. Et il me dit, tiens, on va le saluer dans les loges. Il le connaissait bien avant le spectacle. Et donc on rentre dans le truc, et Gérard, il me voit, et il me connaissait, hein, tu vois, et il dit, alors sous forme de boutade, mais quand même, il dit à Mitran, tu me mets de la concurrence. Tu vois, voilà, mais c'était un petit scud, quoi, tu vois. Je comprends. Voilà. Mais bon, voilà, après, c'est de bonne guerre. C'est vrai que le truc des imitateurs, ça reste quand même un truc un peu fermé. Ouais, pas fermé, je veux dire, j'ai pas envie de dire que tu te suffis à toi-même, mais oui, quoi, tu vois, c'est vrai que, solitaire, quoi. voilà, moi, par exemple, quand j'avais fait une fois un festival à Tournai, il y a longtemps, en Belgique, un festival d'imitateurs, mais c'était surréaliste, quoi. Festival imitateur, mais les mecs imitaient tout. Il y avait des mecs qui imitaient des poules, des mecs qui imitaient. Je te jure, c'était imitateur au sens large. Tu vois, des mecs qui arrivaient, qui imitaient des cochons et des machins, et puis nous, on était là au milieu. Et moi, ça m'a toujours fait chier les trucs où tu te retrouves, voilà, un festival où il n'y a que des imitateurs, c'est un peu ouais, et puis c'est un peu le truc d'ego à celui qui va vouloir te faire le sarco, le machin, le truc, quoi. Moi, je préfère me retrouver dans des, tu vois, la dernière fois, il y a pas longtemps, j'ai été invité par un gars pour un truc qui s'appelle le Festival de la Poésie, qui se trouve à la mairie du 5e, tu vois, où il y a le Panthéon, et le gars fait lire des poésies par des personnalités tout à fait diverses. Et le mec m'a contacté, déjà, je lui dis, d'où vous me connaissez? Je vous suis un peu, j'aime bien ce que vous faites et tout ça. Vous voulez que tu lises avec des poésies avec différentes voix? Alors non, j'ai fait avec ma voix, et à la fin je lui dis, est-ce que je peux faire un petit truc? Il me dit ouais, bien sûr. Et j'avais écrit une espèce de slam en Fabrice Lucchini par rapport à la télé-réalité. Et tu vois, le début ça fait l'autre soir, pour me détendre, j'allume la télé.
Je tombe sur un programme de télé-réalité où il y a un crétin qui balance à une blondasse. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des limaces. Je me suis dit, j'ai mal entendu, c'est une erreur. Non, car juste après est arrivé un autre consanguin qui a rajouté, c'est vachement utile les agriculteurs, c'est avec leur lait qu'on fait du pain. Tu vois. Et voilà, et je fais ça. Et ça, j'ai adoré parce que tu te retrouves à faire ça dans un cadre plutôt, on va dire, sérieux, Ouais, tu vois. tu sors du lot en fait, Voilà. tu sors du lot dans cet événement. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Ah bah oui, Et bien quand sûr. tu te retrouves avec tout plein de mecs, pareil et tout, c'est très très chiant, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien à chaque fois être invité sur des OP qui sont un peu différentes. C'est pour ça, des fois, je fais aussi pas mal de galas en société, des choses comme ça, parce que c'est intéressant même d'être pris en tant qu'animateur, imitateur, parce que présentateur, je veux dire. Ouais. Parce que pour le coup, tu amènes aussi quelque chose de différent par rapport à un simple présentateur, quoi, tu vois. D'accord, oui, bien sûr. De la déconne et de la. Plusieurs cordes à ton Voilà, arc et c'est ça. tout. Et ouais, non, bien sûr. Mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas avoir toujours la même couleur sur une soirée, tu vois. Là, quand tu me dis qu'il y avait le festival des imitateurs, clairement, tout le monde a dû faire les mêmes vannes. Voilà. Voilà. Tu vois, et puis Moi, je pense qu'un imitateur, faut le mettre dans une soirée d'humour où tu as des humoristes, c'est-à-dire par exemple des stand-uppers ou des gens qui font des personnages. Et là, tu mets voilà. un imitateur, point. Voilà. Parce que si tu en mets deux déjà, il y a de grandes chances qu'ils fassent les mêmes Non, voix. tu mets un mec, une nana, tu mets Par exemple, une voilà, imitatrice, bien sûr, tu vois. bien sûr. Mais voilà, Mais parce que sinon, après, tu es ça se forcément ressemble, sur des ça va trucs très qui vite. sont voilà. Et après, Oui. le problème aussi, je me souviens, j'avais fait un festival du rire à, je crois que c'était à Aise, à l'époque, un truc comme ça, où il y avait Patrick Sébastien qui était en parrain, et Colado avait gagné. D'ailleurs, il avait fait un super truc. Et les mecs, ils m'avaient dit, non, mais on sait pas comment te juger, parce que c'est de l'imitation. Mais je dis, vous jugez sur le fait si c'est drôle ou pas, quoi. Ah oui. Parce qu'au-delà d'être un imitateur, l'imitateur, c'est la forme. Le fond, c'est l'humour. Bah, C'est-à-dire, moi, je suis un humoriste à la base. Mon outil, c'est l'imitation. Comme Jeff Panaclock, ben, ça va être la Bah oui, ventriloquie et tout ça. Ou d'autres personnes, ça va être le mime ou je ne sais quoi. Moi, ma base, c'est l'humour, c'est l'écriture, tu vois. Et c'est fou que les gens se posent cette question-là, quoi. De te dire sur quoi je te juge. Ben, tu me juges, savoir si ma prestation elle est drôle ou pas, quoi. Tu vois. Le plus important, c'est ce qu'ils ont ressenti pendant ton passage. Ne pas juger, par exemple, la qualité de chant ou un truc comme ça. Parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour les imitateurs parce qu'en fait, comment dire, vous avez une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement vous devez être drôle, mais en plus, quand vous chantez, par exemple, vous devez chanter juste. Donc, tu vois, ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour les imitateurs pour ça parce que moi, je saurais jamais faire ça. Je sais ni imiter ni chanter, tu vois. Donc, Il n'y a pas une seule voix le que tu sais pardonne. faire parce que souvent, il y a une voix qu'on sait faire. Même quoi. pas, je te jure. C'est sûr. J'entends des copains qui y arrivent, tu vois. Ouais. Genre, ils font moi, je maîtrise Homer Simpson, par exemple, ouais, tu vois. voilà. Mais moi, pas du tout. Il n'y a pas un truc qui te parle parce que tu sais, la voix, c'est Ouais, dans ouais. la tête. Il n'y a pas un truc où tu te dis, cette voix, je peux la faire, je l'ai ou. Franchement, j'ai essayé, tu vois. J'ai un copain, il est très très fort et tout. C'est mon ami Ronnie qui était dans le podcast. J'en profite pour le saluer. J'ai essayé, tu vois, genre comme lui, parce que lui, il fait des bonnes imitations et tout, mais il est pas imitateur du tout. non, hein. parce qu'après, il a un petit don pour Mais ça, quoi. moi, Et puis, non, il faut qu'il vraiment, kiffe. vraiment. Et non, toi, il n'y a c'est- pas un truc où tu te dis, cette voix-là, je pense qu'il faudrait que je m'exerce en fait, tu vois. Comme les imitateurs en fait Ouais. au final, mais jusqu'à présent, non, il y a rien qui m'a vraiment inspiré où je me suis dit ah bah là c'est bon, c'est la voix, je la tiens et tout. Non. Ouais. Jamais. J'essaye d'écouter les voix et de les refaire, mais je me suis jamais vraiment exercé, tu vois, parce que c'est des heures et des heures d'entraînement, j'imagine. Oui, c'est sûr. Alors après, Pour maîtriser une voix, il te faut combien de temps à peu près, par exemple? ça dépend. Je me souviens, par exemple, Nagui, je galérais à la choper. Et puis, à l'époque, il était sur Europe 1 et je l'ai écouté et j'ai chopé le truc. Salut, c'est Nagui. Le fait de parler comme ça et de savoir que ce soir, on est tous ensemble et ravis d'être sur le podcast de Sofiane pour se dire qu'on va. Tu vois, et à la radio, c'était vraiment très marqué. Et là, j'ai chopé le truc, tu vois. Et D'accord. ou par exemple Julien Lepers, quel bonheur, quel plaisir, ah ouais, aujourd'hui au Père Lachaise avec Sofiane et Taria, ouais Sofiane, Sofiane, chauffeur de bus à Bordeaux, il arrive à Paris et puis il fait l'humour et ça y va, ah ouais, Sofiane, pour ça tu gagnes le dictionnaire des maladies les plus répandues en Amazonie Merci en 3 beaucoup. volumes, ça vous fait C'est ce que je plaisir? cherchais, Voilà. Ah, il faisait gagner des dictionnaires, je me Ah oui, souviens. c'est les mecs qui viennent pour galérer, Oh là répondre des là. questions de ouf, quoi, tu vois. Ils Et repartaient avec des livres, quoi. voilà, et à télé-réalité, Énergie 12, ils prennent 100 000. Donc tu te dis, il y a un problème sur l'échelle des valeurs, quoi, tu vois. C'est sûr. Malheureusement, ouais, on n'est pas l'intellect n'est pas à son Non, n'est pas apprécié à sa juste non, valeur. c'est en la fait, quoi. médiocrité qui est rémunérée. Ah, mais aujourd'hui, oui, c'est la recherche du buzz, c'est voilà, malheureusement, ouais. Je comprends. Et alors, pour enchaîner sur des petites anecdotes
potes. Moi, quand j'ai démarré, au tout départ, je me souviens, j'avais joué en maison de retraite. Parce qu'il y Ah, avait ma grand-mère qui était en maison de retraite. Donc, je me d'accord. suis dit, allez, j'étais accompagné avec un pote qui était avec un clavier électrique. J'ai dit, tiens, on va se faire quelques maisons de retraite, machin. Et j'ai ce souvenir-là je commence ce spectacle à maison de retraite et je vois un vieux qui est sur la chaise et il commence à bouger sur la chaise et tac, il tombe comme ça. Oh là là. Et le mec a fait un malaise, tu vois. Oh là 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 là. Donc, venez le chercher. Donc, déjà, ça perturbe un peu le truc. Et après, on joue au spectacle. Il y avait deux petites vieilles devant qui discutaient, qui faisaient que discuter et tout ça. Viens, je te dis, viens, je te dis. Et je comprenais pas, quoi. Et à un moment, elle parle fort, elle dit, viens, on remonte, on va regarder le club de Dorothée, quoi. J'imagine trop les petites vieilles devant Dragon Ball Z. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a des. Oh là Qu'est-ce que j'ai aussi que je peux te raconter Des bides peut-être? Ouais, des bides, il y en a eu. Oui, non, et puis des situations où tu te retrouves, où tu joues devant 5 personnes, quoi. Un mec qui m'avait, je me souviens, dans les Hautes-Alpes, pour une municipalité, pour un comité des fêtes, Mhm. le mec, voilà, on cale la date. Moi, j'avais tous mes petits papiers à l'époque. Tu sais, j'ai toujours été très papier. Moi, je faisais mes contrats, machin. J'étais intermittent des spectacles dès le début et tout ça. Donc, j'arrive avec mon matos, quoi, tu vois, avec mes enceintes, un pote qui me faisait la régie et tout ça. Déjà, j'arrive, je dis le maire, il est où? Il est en train de jouer aux boules et tout ça. Donc, le mec du comité des fêtes, après, il m'amène, je vois une salle. Le devant de la salle, tu as l'impression qu'il y avait eu la Russie qui avait bombardé le truc. Tout était. Je me disais, dans Oh quel là état là. elle est cette salle? J'arrive à l'intérieur, c'était à peu près propre. Le mec, j'avais demandé de me mettre un rideau noir en fond. Le mec, il m'a dit, je vous ai mis un drap blanc parce que j'ai trouvé que du blanc. Évidemment, bien sûr. Tu Bah, vois? bien sûr. C'est Et, tellement et proche. voilà. Et je joue le truc. On était 8, dont 5 personnes du comité des fêtes, quoi. Oh Et, là là. et le mec, il commence à me dire, ouais, mais on n'est que 8, du coup, ben, pour vous payer. Ben, je dis, non, monsieur, moi, je suis venu. Ah non, Moi, je là suis non. venu, Ah non, non, non. vous me payez, je m'en fous, j'ai joué devant 8, Je quoi. suis totalement Et, d'accord. Ah et, oui. et, et j'ai joué et tout ça, et c'était hyper formateur, quoi, parce que voilà, pas facile. Tu es là, tu t'étais en mode automatique, Ouais, ouais. tu te dis, bon, bah, de toute façon, tu files ton truc, quoi, tu vois. T'as réussi à les choper ou pas? Ouais, un petit peu à la fin, t'arrives à les avoir, mais c'est hyper dur, quoi, parce que tu as l'impression de jouer au tennis contre un mur, quoi, tu vois, quoi. Et puis après, une autre situation où pareil, une commune me fait venir, et je dis, mais la scène, elle est où? Et elle me dit, ben, vous l'avez pas vue dans la rue? Et il m'avait posé, tu sais, tu sais, les deux blocs de béton, tu sais, quand il y a des travaux sur l'autoroute, tu Ouais. vois, deux trucs avec un truc de béton par-dessus, mes affiches collées à l'arrache dessus, et il me Oh dit, là vous jouez là. là, il faut vous mettre comme ça, parce qu'il faut jouer entre les deux barres. Ah Il oui. fallait jouer comme ça, tu vois, droite et gauche, parce qu'il y avait les deux barres pour faire tourner les deux barres, l'alu, quoi, tu vois. Et les gens Ah. étaient assis par terre, et c'était surréaliste, quoi. C'est J'imagine c'était une surréaliste. horreur, ouais. Mais bon, voilà, après, à la fois, la dernière fois, j'écoutais, tu m'as envoyé une liste de podcasts, j'écoutais celui de Karine Dubernet, Oui. qui est génial, Karine, je l'adore, quoi, qui racontait que le plus important, c'est de garder la flamme, quoi. Tu vois, Ouais. moi, ça fait 30 ans que je fais ça, moi, ça me fait plaisir des gens qui m'ont vu il y a 30 ans et qui me disent, quand on te voit sur scène, tu as toujours la même énergie, le même plaisir, le même truc. Je crois que le jour où il n'y a plus ça, il faut arrêter, quoi. Et après, oui, des galères, on en a. Il y a tous des moments où on s'est dit, on va lâcher l'affaire. Je pense que même toi, Eh oui. à tout début, Ah bah, et même des gens très connus, je pense que tu leur poseras la question, bien sûr. ils diraient ça. Et puis après, il y a un truc qui fait que moi, j'ai joué très souvent au Petit Casino, je ne sais pas si tu connais, chez Hélène, rue Chapon, 17 rue Chapon dans le 3e. C'est un petit lieu qui s'appelle le Petit Casino, tu D'accord. vois, qui est très sympa. On est 2 artistes à passer tous les soirs, on fait 1 heure chacun. Mhm. Donc c'est bien, tu as vraiment le temps de mettre ton ambiance et tout ça. Et il y a des soirs où moi, j'ai joué, c'était l'enfer, quoi. Même si tu avais 15-20 personnes, il n'y avait pas d'ambiance, les gens n'étaient pas là. Et le lendemain, tu joues, il y a une ambiance de malade et ça efface les galères que tu as pu avoir sur les 3-4 premiers. Tout ça est effacé, quoi. Ça te redonne de la sérotonine, quoi. Tu vois, ça te Mhm. Ça rebooste te à rebooste, mort ouais, c'est ça. et t'es reparti, quoi. Et c'est ça qui est fort dans ce métier. Et c'est ça qui est. Alors, je peux comprendre, moi, des fois, il y a des mecs qui me disent, mais j'aurais jamais pu faire ton métier, de pas savoir ce que je vais faire le mois prochain ou un truc comme ça. Alors, c'est vrai que ça peut être flippant, mais moi, je trouve qu'il y a un truc super beau aussi qui est que, bon, tu travailles ton truc, tu appelles les cafés-théâtres pour démarcher, de faire ton planning, et au milieu de tout ça, tu as des gens qui t'appellent, tu as des projets qui tombent, tu as un mec, tu vois, là, il y a Olivier Lejeune qui m'a appelé pour un projet Ah, de pièce de théâtre, tu vois. génial. Donc voilà, tu vois, on m'a appelé pour des trucs de gala privés, quoi, tu vois. On m'appelle pour faire des voix off sur des choses, tu vois, sur des documentaires, des trucs comme ça. Donc ça, tout ça, c'est du bonus, moi je dis. Tout Mhm. ça, c'est-à-dire que tu restes concentré focus sur ton métier qui est faire de la scène et tout ça parce que c'est ce que tu adores. Et à côté de ça, tu élargis ton spectre, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui
qui t'appellent, parce que de toute façon, quand tu fais des choses et que tu es plutôt positif, eh ben, je trouve que tu dégages de l'énergie positive et qui après, au final, te revient, quoi. Mais le travail, en fait, appelle le travail. C'est-à-dire, tu vas travailler et dans ce travail-là, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire venir sur un autre travail et C'est ainsi de ça, suite. C'est un cercle vertueux. c'est ça, c'est un cercle vertueux, c'est ça. Voilà, mais c'est exactement ce qu'il faut et puis, après le truc le plus compliqué, je pense, c'est ouais, de conserver cette petite Flamme. flamme, cette Ouais, motivation, tu vois? ouais, Mais l'avantage, c'est que quand tu as l'habitude, tout ça, quand ça fait longtemps que tu fais ce métier, ce qui se passe, en fait, c'est que, tu sais qu'il y a des périodes avec et des périodes sans. oui, voilà. Donc, Donc tu voilà. laisses passer l'orage et puis, Exactement. Il y a des hauts et des bas. Tu sais que là, en ce moment, tu es un peu dans le creux de la vague. Bon, bah allez, tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches et tu travailles à fond. Surtout, tu ne lâches rien. ouais. Et après, un moment, ça va Et remonter, tu tout sais qu'il y aura simplement. des jours meilleurs parce que la vie est faite de ça, quoi. Tu vois, il y a Bien des sûr. orages, et puis après il fait beau. Tu vois, c'est beau. Putain, on dirait du Patrick Bruel, C'est quoi. vrai. Des orages, puis après il fait beau, puis des arcs-en-ciel, et puis tu vois ce que je veux dire. Puis la guerre, c'est pas bien, quoi. Et puis 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 faut arrêter. Eh ben, merci Patrick, hein. C'est super plaisir, quoi. Merci Patrick. C'est l'oignon, c'est l'oignon. Mais, Oh là 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 là. mais C'est le premier podcast qui va finir sur un procès. c'est ça. Mais c'est pour ça. Tu m'as dit qu'on est dans une société où on veut faire du buzz. Voilà. Ben, Ah ben là, on va faire du fait le buzz, oui, là, buzz, c'est on sûr. fait le buzz. Non, Oh, oui, c'est... comme dirait Jean Lassalle, il faut faire le buzz. Toi, tu fais le bus, moi, je fais le bus. Tu Oh, vois. joli, joli. C'est moi, Ah. C'est comme je dis toujours, dans la vie, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ah, Pour combattre la sécheresse, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Tu es d'accord avec moi? absolument. Mais s'il n'y a pas d'eau de vie. Et s'il n'y a Bah, pas d'eau de vie, tu ne peux pas te rincer le gosier et tu meurs. c'est vrai pareil. aussi, c'est vrai aussi. Hein. J'avoue que là, c'est une belle maxime de Jean Lassalle, j'avoue. Tu sais, Jean Lassalle, c'est celui qu'on aime tous, en fait. J'adore, moi je l'ai rencontré à Sud Radio. Ah, Toi, ouais. toi, je t'aime bien. Ah, Toi, je t'aime bien parce que je vois dans ton regard que tu es vrai. ah. Non, mais c'est vrai, c'est un mec. Mais lui, il est nature. Oui, il est pas con. Alors, comme il est provincial et tout ça, les gens se foutent un peu de sa Ah, gueule ouais. et tout ça. Mais quand tu regardes, quand tu écoutes ses réflexions, alors c'est vrai, il a un parler campagnard comme ça. Ouais. Mais quand tu écoutes Mais ses réflexions, elles sont justes, ces ouais, il est réflexions. tu sincère, vois. il est sincère. C'est Et un puis, peu le Jean-Claude Van Damme du Sud-Ouest, ok? C'est Jean-Claude pense des trucs et dit Sofiane, on est bien, on est entre nous, 1 plus 1 égale 11. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais 1 plus 1 égale 11, c'est bien, tu vois? C'est pas pareil, c'est différent, tu vois? Mais quand on est différent, on n'est pas pareil, tu vois? c'est vrai. C'est ça qui est bien. Et Jean Lassalle dans un film de Kung Fu, ça aurait été marrant à la place de Jean-Claude, non? Bouge pas, face à Bruce Lee, moi je te démonte. Je te casse les pattes arrière, je te fais le coup du flipper. Tu vois. Ah, sacré Jean Lassalle. Je sens que lui, tu vois, c'est le mec quand il sera plus en politique ou quoi, on va se dire finalement, on aurait peut-être dû lui donner sa chance, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est après qu'on reconnaît les talents, malheureusement, quoi. Exactement. Bah Et, écoute, c'est sûr. Alors seul, il pourrait pas être président, mais je pense que il pourrait monter un groupe avec des gens, voilà, qui sont de la société civile, tu vois, qui sont des vrais gens du peuple, quoi. Tu vois, je pense que voilà, ça serait faisable, quoi. Parce que je sais pas, on a essayé un banquier comme Macron et on voit que ça marche pas du tout, quoi. ouais. Donc peut-être qu'il faut essayer. Oui, on a pris des gens sophistiqués. Ouais, Peut-être c'est qu'en ça. prenant des gens plus simples. C'est ça. Ça peut Voilà. être aussi la solution. C'est sûr. Bah écoute, en tout cas, merci à. Je vais pas pouvoir me rappeler de tous ceux que tu as imités, mais merci à tous ceux que tu as imités et merci à toi, Et puis Dani. j'ai envie de te dire qu'il y a celui c'est Napoléon, parce que c'est vrai que j'ai une particularité pour Napoléon. J'adore ce personnage parce que j'adore les personnages avec l'énergie, tu vois. Et je suis retrouvé au Père Lachaise, bordel de merde, tu vois. Et faire un podcast avec Sofiane Etaille, je dis bravo. Je dis écoutez, allez voir Denis Moreau, allez voir Sofiane Etaille en spectacle et bordel de merde, qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler. Ah bah grave, avec grand plaisir. Puis là, franchement, tu pouvais pas mieux finir. On parle d'eau de vie, tu finis sur Benoît Poulvorde. On est vraiment sur un podcast logique. On embrasse Benoît Poulvorde, hein, évidemment. Hein, c'est un monstre du cinéma Ah ouais, belge, hein, c'est évidemment. énorme. Ouais. Et français aussi. Et Hein, français, il a joué ouais. pas mal dans les trucs français. Et ben merci beaucoup, Dani, pour toutes ces belles anecdotes. Merci Sofiane, merci. Avec grand Puis j'espère plaisir. qu'il y en aura d'autres, hein, parce que Bah voilà, ouais. j'ai encore quelques. Oh bah je te souhaite encore quelques années je te avant- souhaite encore 30 ans, avant 60 ans d'arriver de aux 70 carrière. ans de la retraite Ah que bah va oui. nous infliger le gouvernement Zemmour qui arrivera après. Oh là 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 là, parle pas de Macron. malheur.
malheur, parle pas de malheur. Donc voilà, il faut garder l'énergie, le peps et on continue. Et puis voilà. Et si je peux donner juste un conseil à ceux qui démarrent en me disant que c'est pas simple, hein. Parce que c'est vrai que moi, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais quand j'y pense, moi j'ai démarré, il y avait peu de café-théâtre, Oui. on n'était pas beaucoup, Bah, ça démarrait. Et puis voilà, le truc se mettait en place, t'appelais les mecs, tu sais, t'appelais les cafés-théâtres, ouais, le ouais, mec ouais. il voyait ton spectacle, envoie-moi une cassette vidéo, Mhm. et le mec il te prenait. Maintenant, je te jure, hein, même moi, t'appelles des cafés-théâtres, le mec il te dit, tu fais combien de clics, tu fais Oui, combien de voilà, vues oui, sur c'est machin. vrai que malheureusement, c'est devenu T'as envie de lui dire au mec, la attends, règle des réseaux sociaux. t'as envie de dire, mec, attends, moi, mon taf, c'est d'avoir un bon spectacle. Mm. Toi, ton taf, c'est d'avoir du public, de Ouais. faire venir du public dans ta salle. Ouais, on devrait Parce que, s'entendre, on logiquement. devrait s'entendre. Chacun fait son taf. Ouais. Mais les mecs, pour moi, juste, c'est des vendeurs de bière. Ah, mais Il y en a, totalement, c'est des vendeurs de bière. totalement. Ils sont juste là pour dire, je remplis avec un mec connu. On s'en fout de la qualité du spectacle. Totalement. Tu peux avoir des mecs qui sont sur YouTube et tout ça, qui font des spectacles de merde, qui sont pas des spectacles montés et tout ça. Et les mecs se disent, ah non, mais de toute façon, il va me remplir ma salle et ça suffit. Ouais, ouais. Bah, Voilà. malheureusement, même dans les comédie clubs, c'est ça maintenant. Même pour jouer un petit passage, hein, même pas un spectacle. Hein. Ouais. Pour jouer un petit passage, il y en a, ils vont même pas regarder ce que tu fais, ils vont juste cliquer sur ton nom, ils vont voir t'as combien de followers. T'imagines? Si t'en as assez, ils te prennent. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur la qualité artistique du mec, de ce que ça dit, terminé. de ce que ça rencontre. C'est un l'ère truc- des c'est- réseaux Tu sociaux. vois, c'est un truc Bah, de fou. on en revient, c'est l'ère énergie 12 maintenant. Voilà, donc bonne chance à ceux qui démarrent. Ouais. Quand vous avez une bonne ligne de conduite et que vous êtes dans une thématique, dans un style, gardez-le. N'essayez Soyez pas vous-même. Soyez vous-même. Voilà. Et puis si vous continuez, le travail c'est important. Mm. Même si on sait que des fois, c'est plus compliqué, on n'a pas envie, on est un peu feignant, machin. Mais soyez rigoureux. C'est ça. La rigueur est hyper important. Et franchement, ça finira par payer. C'est exactement. Moi, je pense que ouais, c'est le truc le plus dur, la constance dans le travail Voilà. et tout. Vraiment travailler et tout, même quand c'est pas facile, même quand les choses semblent pas aller dans notre sens, quoi. Il faut continuer à travailler parce que au moins après, il y aura pas de regrets. Même si tu n'y arrives pas, au moins tu te diras j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné, voilà. Bah après, la phrase d'après, c'est je dois vraiment être mauvais. Tu vois, c'est c'est ça le souci. Je vais reprendre la RATP, bordel de merde. C'est parti. Bon, les bus se conduisent tout seuls maintenant. Merde. Merde, qu'est-ce que je vais faire? ChatGPT? Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Patel, monsieur GPT, hein? Ah, mais ChatGPT, tu sais qui me fait peur. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr. Oh, Parce que là, pour l'instant, c'est encore risible, tu vois, Oui, quand tout on à voit fait. les textes. Mais bientôt, il écrira des textes meilleurs que les nôtres. Et ça fait C'est peur. sûr. Alors après, je me dis, parce que je te signale, ce fan, que ça fait 5 minutes qu'on dit que c'est fini, quoi. C'est ça qui est fort. On dirait un spectacle d'Aznavour. C'est-à-dire, le mec qui revient. On va l'appeler premiers adieux. Je vais vous faire un rappel. Non, vas-y, Charles. Non, mais je vais vous faire un rappel. Charles, faut y aller maintenant. Charles, tu mets ta couche, t'as tes cachets à prendre. Je vais vous faire un rappel. Et là, c'est pareil, ça fait 5 minutes qu'on dit, bon, allez, on vous dit au revoir. Et non, alors, ChatGPT, c'est vrai que ça peut faire flipper. Ouais. Après, moi, je dis, la seule différence, c'est que ils arriveront, je pense, à se passer des acteurs au cinéma. Parce que je sais pas si tu l'as vu, mais Oui. des acteurs comme Robert De Niro Ouais, et ouais, ouais. comment il s'appelle Al Pacino, Al Pacino ont donné leur accord pour que leur image, soit utilisée oh là là là. pour être montée sur, Ouais. sur du virtuel, pour créer des personnages virtuels au cinéma. Donc, t'imagines ce que tu peux faire, tu vois, s'ils ont Bien donné sûr. l'autorisation. Donc, je pense que au cinéma, on pourra faire des films avec des Ouais. personnages créés avec la réalité virtuelle. Mais le spectacle Au vivant, spectacle vivant, on ne pourra jamais. normalement, Tu non. pourras foutre des hologrammes sur scène, mais tu ne pourras jamais recréer. Donc, je pense que le spectacle vivant restera une niche où on ira voir des vrais mecs sur scène, tout Mhm. ça. Et après, malheureusement, oui, on devra s'adapter. On s'adaptera, puisque à Totalement. moins que tout le bordel explose et qu'on revienne à l'âge de pierre et que les satellites explosent et qu'on n'ait plus ni 4G, ni Internet, ni tout ça, Mm. on n'a pas le choix. On est obligé de suivre le mouvement. Le tout, c'est que j'espère que, comme dans Terminator 2, la machine ne dépassera pas l'être humain. C'est vrai que c'est flippant, mais ouais, on va dire le spectacle vivant, on a quand même bon espoir que le fait de jouer, parce que moi je pensais plus au C'est texte ça. en fait, Ouais. mais le fait de jouer, voilà, au moins devrait rester humain, on va dire. C'est ça. Donc, Et d'être donc voilà. physiquement présent sur scène. quoi. Physiquement, c'est C'est sûr. ça. Et vous serez physiquement sur scène, Mario Santangeli et toi à Avignon. Oui, tout à fait. Voilà, donc à partir du 7 juillet, Ouais, jusqu'au 29 juillet. du c'est- 7 au 29, c'est une sauf les cré- mardis. Voilà, c'est au Forum à 21h55, donc Ouais. pour tout le festival d'Avignon. Ça s'appelle les Musicothérapitres. Donc c'est une création, hein, vraiment pour Avignon. C'est un spectacle d'humour musical, c'est déconnant. Il y a du chant, il y a des sketchs, il y a des gags, il y a des imitations, mais pas que. Voilà. Et c'est vraiment un super duo avec Mario. D'accord. On est 2 médecins, on est envoyés par l'OMS, l'Organisation mondiale du sourire, Ah, pour redonner la patate aux gens. Et on a un leitmotiv qui est si vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez,
vous êtes coupable de la gueule que vous faites. Oh, Voilà, joli, voilà. joli, joli, c'est très bien dit. Ben écoute, j'encourage tout le monde à aller voir ce beau spectacle, histoire de récupérer le sourire, reprendre, histoire de retrouver le sourire pour cette période un petit peu compliquée qu'on vient de passer là, avec Ouais. le Covid, l'Ukraine, l'inflation, tout Mmh. ça. Ah, vraiment là, Oui, avec, c'est dur. avec cette pandémie qui a duré 6 ans. Ouais. Mon pote, il me dit 6 ans. Ben, je dis oui, 6 ans qu'il a duré le virus Emmanuel. Oh, Ouais. bien Et joué. c'est pas terminé. tu vois. Bien joué. Eh, malheureusement, celui-là, on n'a pas encore trouvé le vaccin, hein. Ah, je serais prêt à faire une 4e dose pour ça, c'est pas un problème, hein. Même une 10e. tu vois. Avec plaisir. Donnez-moi toutes les doses, je les prends toutes, il y a pas de souci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien, j'ai un Instagram officiel, Dany Moreau officiel, il y a un D'accord, Facebook, j'ai pas de TikTok encore, mais il y d'accord. aura même il y a des réseaux sociaux pour les musicothérapies. Il va y avoir YouTube? un TikTok, un YouTube, D'accord. un Facebook et un Instagram. Voilà. Eh bien, Un écoute, pour les musicothérapies, un Dany ouais, Moreau, mais les deux sont liés, on mettra des infos. Donc, et puis cet été, pour le festival, on va poster pas mal de trucs. ah, J'ai un jeune qui vient avec moi, qui va me faire un peu le community manager, qui va pas mal, parce que moi je suis trop vieux maintenant pour ces conneries. C'est Danny Glover ouais, qui dit oh ça. là là. Ouais, je suis vraiment trop vieux pour ces conneries. Non, mais voilà. Et puis Ah, là, moi j'ai un super jeune qui vient avec moi, qui a 15 ans, qui maîtrise vraiment le truc. Il va nous couvrir tout le festival avec des podcasts et des eh, choses comme ça. ouais, aujourd'hui, on est Voilà. obligé d'avoir, de jouer sur les 2 plans, sur scène Voilà, et sur les c'est réseaux ça. sociaux. Et puis voilà, comme tu dis, on ne devient pas C'est en forgeant qu'on devient des forgeron et forgerons. c'est en galérant qu'on devient humoriste. Alors tiens, et c'est en galérant qu'on devient intermittent. Parce que maintenant, Aussi. tu as la rime, tu vois. Absolument. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et donc, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux, voilà, avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez également partout sur Sofiane Etaï, E de TAI, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas. Je trouve qu'on a fait court quand même. Hein. Ouais, un peu, hein.